Allez, salut les amis, samedi 1er mars, j'espère que vous allez bien et on est parti pour une nouvelle analyse sur le marché des cryptos avec ce matin Bitcoin à 85 400 $, Ethereum 2230 $. Et comme on attaque un nouveau mois, eh bien on va faire le bilan du mois de février, qu'on présentait comme historiquement un mois bullish sur le marché, et malheureusement ça s'est avéré être un mois catastrophique sur le marché des cryptos. Et bien sûr, comme d'habitude, on verra quel est l'historique sur le marché pour le mois de mars, pour voir un peu ce qu'on peut attendre du marché sur les prochaines semaines. Allez, on est parti pour le bilan du mois de février, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que ça va mieux qu'hier. J'ai vu qu'hier, il y avait pas mal de panique dans les commentaires. Mais regardez, ça remonte un petit peu. Donc là, je suis sur de l'hebdo. On voit que la bougie hebdo, elle a quand même une grosse mèche sur ses niveaux. Donc on a quand même un bon support là qui s'est mis en place. Et donc, si on passe en mensuel pour faire le bilan du mois de février, eh bien, regardez la bougie. C'est vrai que c'est pas beau du tout. Là, on est sur un mois qui a complètement ravalé la hausse des derniers mois. Et donc pour le moment, ce qui est quand même positif, c'est que malgré cette correction, on a quand même une clôture mensuelle qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 7 mensuelle. Donc finalement, on a quand même évité le pire, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de vous partager là ces derniers jours, c'est que même si la correction elle est grosse, on voit que finalement les gros niveaux support ils ont bien tenu, et je le répète, mais c'est pour ça que je reste toujours optimiste sur le marché pour les prochains mois. Et si je vous montre par exemple sur Ishimoku, eh bien pour le moment c'est pareil, les gros niveaux tiennent bien, puisqu'on a eu un retest de la Tenkan mensuelle, mais on voit que la clôture mensuelle, elle s'est faite bien au-dessus de ce niveau. Et si on prend sur la Total 1, Total Market Cap de l'ensemble du marché, là en gros c'est à peu près la même chose, avec une clôture mensuelle qui se fait sur les 0,618 de Fibo. Donc là bien sûr l'objectif du mois, ça va être déjà de sortir de la zone de rechargement. Et là, je vous l'ai partagé hier. Moi, c'est vraiment sur ce genre de repli. C'est vraiment quand on arrive dans ces niveaux que je commence à recharger. Donc c'est pour ça que j'ai pas rechargé sur les semaines précédentes. Alors que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disaient « Mais si, tu devrais recharger, c'est le moment, etc. » Mais non, j'ai préféré être patient, j'ai préféré attendre un peu. Et comme je vous l'ai montré hier, sur de l'hebdo, on a eu un très gros repli. Donc pour moi, tant que ça tient en dynamique haussière, tant qu'on n'a pas les gros niveaux qui viennent à être breakés, eh bien pour moi, ce repli sur la moyenne mobile 50 en hebdo, c'était vraiment une grosse opportunité. Donc on verra par la suite, est-ce que ça va tenir ou pas. Mais en tout cas pour le moment, on a les gros niveaux qui continuent à tenir. Et sur la Total 3, donc sur les altcoins, eh bien regardez, c'est à peu près la même chose. Avec une clôture mensuelle qui s'est faite sur les 0,618 de Fibo, et qui s'est faite très exactement sur la moyenne mobile 7 en mensuel. Et donc là aussi sur les altcoins, même si la bougie du mois, elle est vraiment pas bonne, là sur le mois, on a quand même une amplitude de moins 28% sur les altcoins. Et finalement, on a évité le pire sur la fin de semaine et on a finalement une clôture mensuelle qui arrive à garder les gros niveaux. Alors, si on regarde un peu l'historique du marché, donc déjà sur le trimestre, pour le moment sur Bitcoin, on est à moins 8,85% sur le premier trimestre 2025. Donc si on se projette comme d'habitude de 4 ans en 4 ans, eh bien on voit qu'en 2021, on l'avait clôturé à plus 103,17%, et en 2017, on l'avait clôturé à quasiment plus 12%. Donc on voit que là sur Bitcoin, on est pour l'instant bien en retard par rapport au point de passage habituel. Et sur Ethereum, pas besoin de faire un dessin, là on sait très bien ce qu'il en est. Moins 33% sur le premier trimestre 2025. Et en 2021, on avait ETH qui avait fait un plus 160% et quasiment plus 520% en 2017. Donc à voir comment ça va se dérouler sur le mois de mars. Est-ce qu'on va réussir à clôturer ce premier trimestre en vert? Ou est-ce que comme en 2022 ou en 2020, on va clôturer ce trimestre en rouge? Ça, c'est vraiment ce qu'on va surveiller sur le mois de mars. Et si on regarde de l'historique mois par mois, là, on voit bien que ce mois de février, c'est vraiment une anomalie dans l'historique, puisque par le passé, on avait des mois de février qui étaient extrêmement bullish. Et là, on voit qu'on vient de faire le deuxième pire mois de février de l'histoire de Bitcoin. Donc ça, c'est quand même à noter, les amis, c'est quand même pas rien. Et alors, pour le mois de mars, eh bien, si on regarde un peu l'historique, on a une moyenne qui est à plus 12,5%, et on a un mois de mars médian qui se situe à plus 1%. Donc là, si on prend la moyenne, on voit que février, mars et avril, normalement pour Bitcoin, c'est vraiment 3 mois qui sont bien bullish. Et on va voir un peu comment ça va évoluer, sachant que sur février, on voit qu'on a pris du retard. Donc à voir si sur le mois de mars, on aura ou pas un rattrapage. Et est-ce qu'on aura pourquoi pas un mois de mars qui va être beaucoup plus bullish qu'on l'attend? Ou alors au contraire, est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'on va continuer dans la déception? Et est-ce que sur le mois de mars, eh bien ça va continuer à corriger? Voilà, pour le moment, il n'y a pas du tout de direction claire qui est donnée. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est regarder l'historique pour voir comment ça s'était passé auparavant. Et alors sur Ethereum, on termine le mois de février à moins 32%. Donc là, c'est carrément le pire mois de février de toute l'histoire d'Ethereum. Et on voit que normalement, le mois de mars, c'est un mois qui est extrêmement positif.
avec une moyenne à plus 20,5% et un mois de mars médian qui est quasiment à plus 10%. Donc voilà, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum ou sur les altcoins, historiquement, on voit que le mois de mars, il est quand même plutôt positif. Et sachant qu'on a pris du retard sur le mois de février, eh bien comme je vous dis, à voir si oui ou non il y aura un rattrapage sur le mois de mars. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'au lieu de faire un plus 20% en moyenne, peut-être qu'Ethereum va nous faire un plus 50%. Alors pour le moment, je sais que ça paraît assez improbable, mais vous savez que sur le marché des cryptos, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on le pense. Ou alors sinon, comme je vous dis, est-ce que ça va continuer à être baissier? Et est-ce qu'on a Ethereum par exemple qui va continuer d'enfoncer des niveaux et qui va par exemple passer sous les 2000$ pour aller chercher pourquoi pas l'objectif de cassure baissière du canal? Puisque je vous rappelle que sur Ethereum, il y a toujours un objectif qui est activé autour des 1550$. Donc à voir un peu comment ça va évoluer. En tout cas, ce mois de mars, ça va être vraiment un mois important, ça va être vraiment un mois décisif sur le marché. Parce que là, je pense vraiment que s'il n'y a pas de signe de reprise rapide là sur le mois de mars, voilà, je pense quand même que derrière, il y aura une perte de confiance. Et dans ce cas-là, probablement que derrière, ce serait beaucoup plus compliqué pour remonter. Donc voilà un peu pour l'historique du côté du marché. Et donc si je vous remets ma prévision sur Bitcoin, donc voilà, très clairement, basé sur l'historique et avec le contexte général qui est quand même assez favorable. Moi, je pensais vraiment que le mois de février, ça allait être un mois où on allait briquer les 110 000$. Et je vous rappelle que sur cette prévision, l'objectif, ça va être de passer les 120 000$ sur le mois de mars. Mais en tout cas, pour le moment, je la considère toujours valide. Puisque regardez, on a bien eu enfin le retour que j'avais noté à 83 000$. Donc moi, par le passé, j'attendais cette correction vers le mois de janvier. Et finalement, c'est sur le mois de février qu'on est venu retester les 83 000$. Donc pour le moment, comme je vous dis, ça tient bien en support. On a une clôture mensuelle qui s'est fait juste au-dessus de ce niveau. Et donc cette prévision qui est basée sur l'historique de Bitcoin, pour moi pour le moment, elle n'est pas loin de l'invalidation, mais elle n'est pas non plus encore invalidée. Et je vous rappelle que si cette prévision elle s'avère juste, l'objectif ça va être de voir Bitcoin autour des 175 000$ sur une période élargie qui allait initialement de fin mars 2025 jusqu'à à peu près fin mai 2025. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.